Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour la suite de notre série Shemot. Aujourd'hui, nous allons parler des versets 28 et 29 que j'ai regroupés puisque le thème central, ce sont les sacrificateurs. Voilà, donc le chapitre 28 nous parle des vêtements sacerdotaux et le chapitre 29 nous parle de la consécration des sacrificateurs. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Comme je le dis toujours, allez lire les chapitres pour venir m'écouter ou vous pourrez les lire par la suite ou vous pouvez les lire pendant que je parle, sachant que je ne fais pas d'études en longueur. Le but, c'est bien sûr vous donner envie d'aller lire et de creuser les vêtements du sacrificateur. Nous commençons par le chapitre 28, où Dieu demande à Moïse de faire confectionner des vêtements pour Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce avec dignité et sainteté. Exode 28, 2, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Les vêtements reflètent la dignité et la séparation du sacrificateur pour le service divin. Notons que dans les Écritures, les vêtements sont très importants. On parle souvent de robes pour les chrétiens, des robes, des vêtements que nous devons purifier. Et il est également question de manteaux, d'accord ? Le manteau d'Élie, le manteau de Joseph, un sujet pour un autre temps. Dans Apocalypse 19, 8, on nous dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc ici, on nous parle de fin lin, mais bien sûr, ça évoque encore le vêtement qui prend une dimension importante aux yeux de Dieu. Ésaïe 61, 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Donc le vêtement, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les Écritures, et on verra dans ce passage, dans ce chapitre 28, que Dieu est méticuleux, il va dans les moindres détails, dans la description de ces vêtements. Et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter ces chapitres en audio. Fermez les yeux et vous allez voir comment vous allez imaginer les détails, les couleurs, les inscriptions, tout cela, c'est magnifique. Donc on nous parle notamment de l'éphod et des pierres d'onyx, dans des versets 9 à 12. Tu mettras ces deux pierres sur les épaules de l'éphod. Donc là, nous sommes au verset 12. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Donc, ici, on nous dit en gros que Aaron va porter des épaules avec des épaules. Pardon. Il va porter des pierres sur ses épaules, voilà, avec les noms des enfants d'Israël. Et c'est un symbole déjà de responsabilité et du fait que le sacrificateur, il va porter en fait le peuple devant Dieu, comme Jésus qui intercède pour nous, comme Jésus est notre berger et que devant lui, voilà, c'est au travers de lui, voilà, que nous accédons à Dieu. Et comme on dit, Jésus également nous porte, puisque il a dit, j'aurais dû noter le verset, il a dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, donc nous sommes reliés à lui, c'est lui qui nous porte littéralement. Donc c'est assez une jolie image. Et dans Exode 28, 29, on nous parle encore du pectoral. J'essaie de ne pas trop tarder. Je vous partage quelques symboles intéressants. Le pectoral, donc Exode 28, 29, ainsi Aaron portera sur son cœur les noms des enfants d'Israël gravés sur le pectoral du jugement lorsqu'il entrera dans le sanctuaire pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. C'est très beau. Donc le sacrificateur, il porte le peuple sur son cœur et il doit conserver le souvenir. Il doit savoir pourquoi il va vers l'Éternel. C'est avant tout pour le peuple et pas pour lui-même, pas seulement pour lui. Donc le sacrificateur, c'est le prêtre, c'est comme Jésus qui s'est livré pour nous et qui est
qui intercède pour nous devant le Père. Autant nous autres chrétiens, nous sommes devenus des prêtres, nous sommes devenus des sacrificateurs et nous devons porter les autres dans nos prières, nous devons porter les autres sur nous et nous rappeler que nous sommes les lumières du monde, que une fois que nous sommes à Christ, nous devons œuvrer pour que les autres également aient accès à la gloire de Dieu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus, parce qu'il s'est fait chair, a vécu comme nous, il sait nos faiblesses, il sait par quoi nous passons tous les jours dans notre chair et il est le mieux placé pour intercéder pour nous. D'accord? Ensuite, dans Exode 28, toujours des versets 36 à 38, il est écrit « Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. » Est-ce que ce n'est pas beau? Donc, Dieu rappelle ici sa sainteté, la couleur bleue, toujours en rapport avec Dieu, bien sûr, mais Dieu rappelle la sainteté. Et au travers de leurs vêtements, en fait, il veut que ces prêtres-là, ces lévites, puissent rappeler la sainteté de Dieu. Et donc, je vous encourage à les lire, hein, parce que Dieu rentre vraiment dans les détails jusqu'aux caleçons qui sont en lin pour couvrir leur nudité. Et il va vraiment dans chaque détail de ces vêtements, il pense à tout. Nous avons vraiment un Dieu magnifique. Et même pour nous, aujourd'hui, il n'a pas changé. Dieu est précis. Il entre dans les moindres détails de nos vies. Comment nous nous habillons. Le Saint-Esprit peut vous indiquer quels vêtements porter. Le Saint-Esprit peut vous indiquer ce que vous devez manger. Le Saint-Esprit n'est pas étranger à certains domaines de nos vies. Cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes, mais il peut nous montrer le chemin, nous aider à faire les bons choix dans les moindres détails de nos vies. Donc ensuite, Exode chapitre 29, c'est la consécration des sacrificateurs. Et on a différents facteurs, hein, différentes choses que l'on peut trouver dans ce chapitre de 45 versets. Donc je vous invite à aller les lire bien tranquillement. Donc premièrement, dans Exode 29, 4, on nous dit « Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. » L'eau, ça symbolise la purification du péché, le nettoyage. D'accord? Le baptême d'eau, c'est quelque chose d'important qu'il est recommandé aux chrétiens de faire. Donc, si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas encore fait le baptême d'eau, hein, on vous plonge littéralement dans de l'eau et non pas juste comme mon premier baptême en tant que catholique, c'était juste un peu d'eau sur le front. Donc, c'était pas vraiment un baptême comme il le faut. Et j'ai refait un baptême réel comme Jésus, plongé dans de l'eau. D'accord? Éphésiens 5, 26 nous dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est la purification. Et celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça, c'est beau. C'est Jean 13, 10. Alors, le thème de l'eau, de la purification, du baptême, un sujet sur lequel nous pourrions revenir. Ensuite, dans Exode 29, 7, on nous parle de l'onction d'huile. Tu prendras l'huile d'onction, tu la répandras sur la tête et tu l'oindras. L'huile d'onction, c'est une huile que nous utilisons, enfin c'est de l'huile en gros que nous utilisons beaucoup de nos jours. Et il peut arriver que le Seigneur nous donne, nous demande, voilà, nous donne comme instruction de s'oindre d'huile, que ce soit pour la prière, que ce soit pour justement pour sanctifier, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait biblique. Et il n'y a rien de bizarre à cela. Et on retrouve cette pratique-là aussi dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, l'huile d'onction est utilisée. Voilà, l'huile en tout cas est utilisée et en général c'est de l'huile d'olive. Ensuite, on nous parle du taureau pour le péché. Donc, dans Exode 29, des versets 10 à 14, tu brûleras au feu hors camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Donc, ce sacrifice-là, bien sûr, nous n'avons plus besoin de le faire puisque Jésus
s'est sacrifié une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de la ville. Donc on sortait, on prenait les taureaux, on les emmenait en dehors du camp. Et vous verrez également que Jésus, lors de sa crucifixion, il a été emmené hors de la ville. Voilà, donc c'était une préfiguration de ce qui allait arriver également à Jésus. Donc dans Exode 29, 20, Exode 29, 20, je remonte dans ma Bible. Dans Exode 29, 20, on nous parle d'autre chose d'assez intéressant. On nous dit: tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. La droite, très important dans les Écritures, on nous parle souvent de la droite de Dieu, on nous parle de Jésus qui est assis à la droite du Père. La droite, c'est l'autorité de Dieu, voilà. Et lu comme ça, surtout lorsqu'on vient d'une culture africaine, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce, comment on appelle ça, ce rite qui m'a l'air tout à fait étrangement satanique, mais non, c'était un rite donné par Dieu, d'accord? Et c'est juste que la consécration de cette façon-là, c'était peut-être aussi pour mettre une emphase sur l'écoute, les actions et sur la marche, d'accord? L'oreille représente l'écoute, la main représente l'action et la marche, et le pied par exemple représente la marche avec Dieu tout simplement, d'accord? Donc les sacrificateurs, ils se doivent d'écouter Dieu, d'agir pour Dieu et de marcher pour Dieu et d'être totalement offert à Dieu, comme nous dit Romains 6, 13, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ensuite, on nous parle également de la communion par le repas sacré des versets 32 à 33. Aaron et ses fils mangeront la chair du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente d'assignation. Et on peut faire un parallèle avec 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, ce qu'il faisait là, nous, aujourd'hui, on le fait par rapport à Jésus, puisque, encore une fois, on ne mange pas la chair du bélier, puisqu'on ne sacrifie plus d'animaux. Et on se rappelle la Sainte Seine où Jésus dit que nous mangerons du pain et nous boirons du vin, en fait, en mémoire de lui, tout simplement. Et également, des versets 35 à 36, on nous parle de 7 jours de consécration. L'importance du chiffre 7, tu feras ainsi à Aaron et à ses fils tout ce que je t'ai ordonné, tu emploieras 7 jours à les consacrer. Verset 35. Donc, c'est un verset très important. Pourquoi 7 jours? Le 7e jour, Dieu s'est reposé après la création du monde. Donc, c'est le signe également de la perfection. Et la sanctification, encore un thème très important dans ce passage. Donc, que retenir de ce passage, que retenir de ces 2 chapitres? C'est juste simplement que Dieu est dans tous les détails et que Dieu veut que nous soyons saints, il veut que nous soyons sanctifiés, il veut que nous marchions pour lui et il est présent dans tous les détails de nos vies. Il s'intéresse à tous les détails de nos vies et il veut le meilleur pour ses enfants. Il choisit des matières nobles telles que le lin, il choisit des couleurs, il choisit tout jusqu'aux détails des fils d'or, de comment est-ce que ça doit être lisé. Surtout le chapitre 28, vous avez les détails dans les couleurs et vous pouvez vraiment imaginer. C'est assez impressionnant. Voilà, merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, allez lire les chapitres 28 et 29 de l'Exode et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vérité biblique. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker. Partagez, pas moi, mais la parole. Ciao!